Une petite piqûre de rappel sur l'histoire post-coloniale de Djibouti. Voici quelques détails sur les membres du conseil de gouvernement formé après le référendum du 19 mars 1967, étaient composés majoritairement des autochtones à 100%. 1. Ali Aref Bouhan, de l'ethnie Afar, il était le président du conseil de gouvernement. Ali Aref a joué un rôle clé dans la politique de la côte française des Somalies, aujourd'hui Djibouti, pendant cette période de transition. 2. Louis Saget, haut commissaire, il représentait l'autorité française dans la région. Son rôle était crucial pour maintenir l'ordre et superviser les affaires administratives. 3. Ahmed Dini, de l'ethnie Afar, un des membres influents du Conseil, il était connu pour son engagement politique et ses efforts pour l'indépendance. 4. Abdi Dambi Legal, de l'ethnie Somalissa Abgal Orouéné, un autre membre important, il a contribué aux discussions et aux décisions politiques de cette période. Il a été aussi le premier président du club de la jeunesse Somalie et d'Anakil. 5. Ahmed Hassan Moyal, de l'ethnie Afar, il faisait partie du premier rang du conseil et était impliqué dans les affaires politiques et administratives. 6. Omar Mohamed Kamil, de l'ethnie Afar, membre du deuxième rang, il a joué un rôle dans les décisions politiques et administratives. 7. Djibril Hassan Rialeh, de l'ethnie Somali Issa Dalol Oroné, un autre membre du deuxième rang, il était actif dans les discussions et les décisions du conseil. 8. Shem Daoud Shem, de l'ethnie Afar, il faisait également partie du deuxième rang et a contribué aux affaires du conseil. 9. Marfaraïl Tiré, de l'ethnie Somali Issa Abgal Eleye, membre du deuxième rang, il participait aux décisions politiques et administratives. Ces membres ont travaillé ensemble pour naviguer les défis politiques et administratifs de la période post-référendum, en essayant de trouver un équilibre entre les différentes communautés et les intérêts français et locaux. Le conseil de gouvernement prenait aussi plusieurs décisions importantes pour la côte française des Somalies, aujourd'hui Djibouti. Voici quelques-unes des principales décisions. 1. Maintien dans la République française. Le référendum a abouti à une décision de rester au sein de la République française avec un statut renouvelé, plutôt que de choisir l'indépendance. 2. Changement de nom. Suite au référendum, la côte française des Somalies a été renommée en territoire français des Afar et des Issa. 3. Réformes administratives. Le Conseil a mis en place des réformes pour améliorer la représentation des différentes communautés, notamment les Afar et les Issa, dans les structures administratives et politiques. 4. Gestion des tensions ethniques. Le Conseil a dû gérer les tensions entre les communautés Afar et Issa, exacerbées par les résultats du référendum et les manifestations qui ont suivi. 5. Développement économique et social. Des initiatives ont été lancées pour améliorer les infrastructures, l'éducation et les services de santé afin de répondre aux besoins de la population et de promouvoir le développement économique. Ces décisions visaient à stabiliser la région et à préparer le territoire pour une éventuelle indépendance future, qui a finalement été obtenue en 1977, et marquant ainsi la fin de la présence coloniale française dans la région.